et renversé. Vous êtes des soldats parce que l'Esprit de Dieu vit en vous. Je voudrais que vous vous positionnez tel quel. Ne regardez pas à votre force physique. Ne regardez à la force que Dieu a déposée en vous. Alléluia, Seigneur Dieu. Et que toute distraction, que toute oppression de l'ennemi dans notre Église soit renversée au nom de Jésus-Christ. Amen. Le diable n'a pas accès, le diable n'a rien à faire dans notre Église. Amen. Et nous refusons toute limitation, nous refusons tout ce qui pourrait entraîner une quelconque forme de fatigue, une quelconque forme de maladie, d'oppression, que ce soit dans notre âme, dans notre corps et même dans notre esprit. Nous renversons toute autorité au nom de Jésus-Christ. Alors c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui dois renverser cette forteresse. C'est toi qui dois renverser cette oppression. Refuse-la dans ta vie. Refuse-la dans ta vie. Et toi qui n'es pas là aujourd'hui, refuse-la dans ta vie. Toi qui n'es pas là aujourd'hui, refuse-la dans ta vie. Parce que Dieu voulait que tu sois là. Dieu voulait que tu sois là. Mais si tu n'es pas là, c'est parce que tu t'es pas positionné. Tu ne t'es pas positionné pour empêcher Dieu, pour empêcher le diable de t'empêcher d'être là. Dieu voulait que tu sois là. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Sois élevé. Sois élevé aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Ce jour est un jour de victoire. Amen. Alors nous allons célébrer ta victoire Amen. au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, je ne pouvais pas ne pas dire ça. Je vais le dire ce soir. Pardonnez-moi, je sais que certains vont me voir sur les réseaux sociaux et je ne veux blesser personne, mais je ne pouvais pas dire ça. Si tu n'es pas là, c'est parce que le diable, tu as donné accès au diable. Pardonne-moi, je ne veux pas blesser quelqu'un, mais Dieu voulait que tu sois là. Dieu voulait que tu sois là parce que c'était un jour de fête. Amen. Dieu t'a invité aujourd'hui spécialement. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Amen. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce au nom de Jésus. Ce matin, j'ai un chapitre adorable. Je ne sais pas si le mot adorable est approprié ou quoi, mais c'est pour moi un chapitre qui a transformé ma vie. Je ne voudrais pas forcément donner le témoignage dans quelles circonstances le Seigneur a scellé ce chapitre dans ma vie, mais à des moments clés de ma vie, vraiment ce chapitre-là m'a profondément touché. C'est Romains 8. Romains 8. Et juste une petite chose, c'est au travers de ce chapitre aussi que le Seigneur a révélé que Betty était ma femme. Ça, je peux le donner parce que c'est plus joyeux, c'est plus agréable comme témoignage. J'ai connu Betsy quand j'avais 13 ans et je suis tombé amoureux d'elle à 15 ans. Eh ben. Et bon, elle, c'était quand elle avait 13 ans, donc ça c'est normal. Ça, c'est une autre histoire. 2 ans. Elle est tombée amoureuse de moi avant. Pourquoi? C'est pas compliqué ça. Et Et le Seigneur, 2 ans pour t'en rendre compte. je connais bien. Et le Seigneur m'avait, et j'avais reçu ce passage. C'était Romains 8, verset 32. Oui, Romains 8, 32, qui dit, je vais lire depuis le verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et ce passage, au travers de ce passage, j'ai vu que le Seigneur me faisait le don d'un amour. Et cet amour, c'était Betsy. Ça, c'était il y a plus de 25 ans de cela maintenant. Et je rends grâce à Dieu pour le plus beau cadeau qu'il m'a donné. Moi, sur terre, c'est ma femme. Quoi que l'on puisse dire. Et j'ai des enfants, et bien sûr aussi. Mais le plus beau cadeau, c'est Betsy. Amen. Amen. Comment on puisse dire? Tu n'es pas d'accord? Ah, ok. Et voilà, que Dieu me donne la grâce de pouvoir prendre
prendre soin de ce cadeau. Bon, ça, j'avais pas prévu de dire ça. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais bon, merci Seigneur. Parce que Romains 8, c'est un beau chapitre. Alors, j'ai envie de le dire, je vous en conjure. Peut-être que les mots sont forts, mais je voudrais le dire comme ça. Je vous en conjure. Lisez-le. J'avais envie de le partager, de le parcourir avec vous ce matin. Mais si je le fais, ça veut dire que on soupe ici. Et Myriam et Yves n'ont pas prévu beaucoup de monde au souper aujourd'hui. Quoique, mais c'est pas le but. Mais franchement, et je crois qu'après le livre de Jean, nous allons revenir sur le chapitre 8 de ce chapitre. Nous allons revenir sur ce chapitre et nous allons méditer sur cela. Depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Et pour les passionnés de la parole de Dieu, vous allez lire depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 16. Vous allez méditer sur le livre de Romains. Et ça, je vous encourage à faire cet exercice. Parce que si vous méditez sur la vie de l'apôtre Paul, si vous voulez comprendre qu'est-ce que Paul enseigne, il faut méditer l'épître aux Romains. Il vous présente tout ce que Romains enseigne au travers de ces épîtres. Donc Romains, et ainsi de suite, jusqu'à Philémon. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Certains même disent que c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Mais on ne sait pas. En tout cas, c'est clair que depuis le livre de Romains jusqu'au livre de Philémon dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui les a écrits. Ça, c'est prouvé. Et lui-même se présente dans ses épîtres. Et Romains présente tout cela. Et Romains 8, c'est comme la charnière. Quand on arrive à Romains 8, c'est comme si il montre combien c'est beau, combien c'est bon, combien c'est passionnant, c'est puissant, c'est victorieux d'appartenir à Jésus. Romains 8, c'est comme s'il crie « Yes, yes, yes! Je suis un enfant de Dieu! Je suis dans la main de Dieu! Je suis libre! » C'est le cri de Romains 8. Donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, quand vous lisez Romains 8, vous expérimentez toute la passion, tout ce que Dieu a réalisé dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu. Romains 8, c'est comprendre qu'est-ce que Christ a accompli et qu'est-ce que je suis maintenant en Jésus-Christ. C'est la vie par l'Esprit. Il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ce chapitre. Il est question de la vie chrétienne. Il est question de la résurrection, du salut, de l'adoption, de la prière, de l'amour de Dieu pour nous. Tout ça, c'est dans ce chapitre de Romains 8. Quelqu'un va le lire, je crois. J'espère que quelqu'un va le lire, ce chapitre. Donc, amusez-vous à le lire. Même si vous ne le méditez pas sur Jean cette semaine, je dirais même c'est pas grave. Mais si vous vous dites, je n'ai pas écouté tes audios parce que je méditais sur Romains 8, je dis, Alléluia, gloire à ton nom. Mais quand même, je me réveille un peu tôt pour les écouter. Donc, si vous les écoutez, ça me fera quand même plaisir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Go. Alors, donc, nous allons commencer. Alléluia. Je suis passionné déjà. Rien que l'idée que je vais lire ce chapitre, je suis déjà dans la joie. Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout le monde me suit? Tout le monde a son chapitre ouvert, n'est-ce pas? Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. On va s'arrêter là pour le moment. Et rien que ça peut nous prendre tout notre message. Il est question, alors au travers de ce passage, je voudrais en parler de 3 lois spirituelles. 3 lois spirituelles. Donc, avant de parler de ces lois, nous allons faire un peu de physique. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Ça parle à tout le monde quand je dis loi de pesanteur? Tout ce qui monte doit redescendre. La loi de la gravité. Donc, il n'y a rien qui reste dans les airs. Tout ce qui monte doit redescendre, un jour ou l'autre. Donc, Newton, un jour, se met
regarde dans la campagne, je sais pas où, et puis il voit une pomme qui tombe. Et il a compris que tout va tomber un jour. Alors on va prendre peut-être une chaise. Pas la casser. Je vais pas la casser, je vais pas la... Justement, parce que si je la lâche, Elle casse. elle se casse, elle tombe. Ah, celle-là. C'est lourd ça. Et puis on peut prendre un coussin. Bon, il est accroché. On prend un Elle coussin. a peur de la veste. Je peux le laisser tomber par terre, ça ne Bah dérange oui, pas. bah oui, mais oui. C'est léger, n'est-ce pas? Mais si je lâche, ça tombe. Waouh, ok. Ça c'est assez lourd. Et si je prends, allez quoi? Une feuille. Waouh, ça c'est léger ça. C'est léger. Mais si je la lâche, elle tombe moins vite. Mais ça tombe toujours. Bien un mouchoir. Oui, je veux bien un mouchoir. Ça, c'est encore beaucoup plus léger que le mouchoir. Waouh, ça va se rester dans les airs. Ça va pas tomber. Et puis tout tard, ça tombe. Et si on prend une plume, waouh. Les oiseaux sont couverts de plumes. Et ça leur permet de flotter dans les airs. Mais quand vous prenez une plume, je n'ai pas de plume. Elle va être emportée par le vent. Elle va traverser, ou bien une pétale. Ça va flotter. Même une poussière. Une poussière, mais un jour, ça finit par tomber. Ça se retrouve par terre. Tôt ou tard. Et un jour, je vais à l'aéroport, je vois un énorme avion. Et on me dit que cet avion, lui, va rester dans les airs. Vous me prenez pour un idiot ou quoi? La loi de la pesanteur empêche un avion de flotter dans les airs. Mais il y a au sein de l'avion, ou bien au sein d'une fusée, une autre loi qui s'appelle la loi de l'aérodynamisme, qui fait que il y a une puissance qui va anéantir, qui va annuler la loi de la pesanteur et qui fait qu'un avion ou bien une fusée qui pèse des tonnes et des tonnes la fusée va même pas simplement rester sur Terre, elle va aller dans l'espace. Elle va traverser notre atmosphère. Elle va encore aller plus loin. Elle va traverser les années-lumière parce qu'elle répond à la loi de l'aérodynamisme. Une énergie qui se trouve en sein de lui-même et qui annule la loi de la pesanteur. Alors, prenons ces deux lois, la loi de la pesanteur et la loi de l'aérodynamisme. La loi de la pesanteur, en termes de loi spirituelle, c'est la loi du péché. Parce qu'aujourd'hui, à cause du péché, nous sommes tous en bas. Tout ce qui monte doit redescendre. La loi du péché va nous maintenir en bas. Va faire que, quels que soient les efforts qu'on pourra faire, on est toujours à la terre. On va rester dans la terre. À cause du péché, nous sommes condamnés à rester dans la terre. Et puis maintenant, un jour, il y a une deuxième loi, la loi de Moïse, qui vient et qui nous dit, je vous donne la solution pour être sauvés, pour maintenant être débarrassés de la loi de la pesanteur. Et nous serons un peu comme ces plumes, ou bien ces coussins, ces feuilles. Ça veut dire que, allez, on fait un peu d'effort. On enlève tout ce qui pourrait nous empêcher de rester par terre, et on devient léger. On commence à s'envoler un peu. On va essayer d'atteindre cette loi de Moïse. Cette loi qui va nous donner des règles à suivre. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois te reposer le 7e jour. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas tuer. Et ainsi de suite. Tu ne dois pas convoiter. Je veux faire un effort pour ne pas le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelqu'un va me gifler. Je vais lui répondre. Et je vais le mettre à terre. Oh mince, j'ai raté. J'étais presque arrivé à atteindre la loi de Moïse, à atteindre la loi de la perfection, à être un homme parfait. Mais à cause de cette faute, tout est par terre. On peut être des plumes, on peut être un coussin, on peut être un avion. Mais tôt ou tard, on finit par rester par terre. Parce que personne ne peut atteindre la loi de Moïse.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je le répète, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors ça veut dire quoi? Que en Jésus-Christ, je peux maintenant répondre à une nouvelle loi. Je réponds maintenant en Jésus-Christ à une nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qui fait que la loi de Moïse, je peux l'acquérir, je l'acquiers même en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Qu'en Jésus-Christ, je trouve la force de ne pas convoiter. En Jésus-Christ, je trouve la force de pardonner. En Jésus-Christ, je trouve la force d'aimer. En Jésus-Christ, je trouve la force de demeurer sans péché. De vivre dans la sanctification. De marcher sans mentir. De marcher sans convoitise. De marcher, au fait, en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ accomplit la loi. En Jésus-Christ, toute la loi est accomplie. Ça veut dire que quand cette loi de l'esprit de vie est en moi, c'est cette loi qui va déterminer ma marche avec Christ. Vous comprenez? En Jésus-Christ. Pas en dehors de Jésus-Christ. Pas par mes propres forces. Et c'est là maintenant tout l'enseignement de Romains 8. Que si tu veux marcher par tes propres forces, tu vas mourir. Mais si tu veux marcher par l'esprit, tu vivras. Amen. C'est tellement évident dans ce livre, dans ce chapitre. Soit je marche par l'esprit et je vis, soit je marche par la chair et je meurs. Parce que, malheureusement, ma chair est toujours là. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a encore un corps dans lequel mon âme habite, dans lequel l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc je suis encore fait de chair. Sinon je serais en train de flotter dans les airs. Sinon je serais en train de briller comme un soleil radieux. Parce que j'aurais un corps spirituel, un corps céleste. Non, j'ai un corps fait de chair. Si je me cogne la tête contre un mur, il y a du sang qui va couler. Ça va pas être comme Superman qui va se cogner et qu'il n'y aura rien sur la tête. Non. Les vrais Superman, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Au retour du Seigneur Jésus. Amen. Vous comprenez? Pas maintenant. Parce que nous sommes encore mortels. Amen. Amen. Comment? Maintenant, je voudrais. Et ça, même si on ne parle que de ça, alors, gloire à son nom. Comment est-ce que, il faut, pour comprendre comment la loi de l'esprit de vie agit en nous, il faut comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans de cela. Il faut comprendre comment est-ce que la loi du péché a été annihilée, a été annulée au profit de la loi de l'esprit de vie. Amen. Alors, à cause du péché, on était censé mourir. Alors, qu'est-ce qui se passait? Dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, puisque les gens n'arrivaient pas à atteindre la loi de Moïse, toute leur vie, c'était quoi? Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Ils devaient continuellement demander pardon. Parce que Dieu savait qu'il était impossible à un homme d'accomplir la loi. Dieu le savait. Alors il leur a donné une clé pour paraître agréable à ses yeux. C'était une clé. C'était, ok, maintenant, vous ne pouvez pas vivre sans péché. Donc maintenant, je vais vous donner le moyen pour que quand je vous regarde, ce ne soit pas le péché que je vois, mais ce soit
l'expiation de vos péchés, ce soit quelqu'un de pur. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Supposons que ça c'est un animal, un bœuf ou bien un mouton, un bélier, tout ce que vous voulez. Donc, moi je suis tout pécheur. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, puisque j'ai péché, il faut qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait du sang qui coule, il faut qu'il y ait une mort quelque part. Donc, puisque moi je ne veux pas mourir, je vais venir avec mon agneau, ou bien mon bélier, ou bien mon bœuf. Je vais venir, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais conférer toutes mes fautes à cet animal. Je vais dire, ok, voilà, je suis pécheur. J'ai commis l'adultère. J'ai frappé quelqu'un, j'ai menti, j'ai volé, j'ai insulté mon père, j'ai insulté ma mère. Et puis maintenant, wow, je confère toute malédiction, tout péché, toute faute que j'ai pu commettre. Donc c'est plus moi qui les a fait, c'est mon mouton, mon agneau, mon taureau, tout ce que je veux, je le confère à cet animal. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est l'animal maintenant le coupable, allez, on tue l'animal. Le sang coule. Et puisque le sang a coulé, moi maintenant, j'ai plus de faute, je peux repartir sans mes péchés, mais l'animal, lui, est mort. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Quand maintenant l'animal est mis sur l'autel, dans le tabernacle, il y avait un autel où on tuait l'animal, on le mettait sur l'autel et on brûlait l'autel. Ça revient encore à la discussion sur les os et les histoires. Donc maintenant, on tue l'animal et qu'est-ce que la Bible dit? C'est un sacrifice de bonne odeur, agréable. Le mot agréable est important. Agréable. Ça veut dire, en réalité, la définition du péché, c'est quoi? La définition du péché, c'est rater la cible d'être agréable à Dieu. C'est ça la définition du péché. Littéralement, ça veut dire manquer la cible. Donc, on manque quoi comme cible? On manque la cible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire, ok, puisque tu n'es pas agréable à Dieu, à cause du péché, tu deviens désagréable. Et le mot même désagréable, c'est petit. Tu deviens odieux, tu deviens nauséabonde. Le péché fait dégager une mauvaise odeur de ta vie. Waouh. Donc vous imaginez? Et c'est ça le péché. Une mauvaise odeur. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on dit un sacrifice de bonne odeur. Et c'est cet animal-là qui fait que ce sacrifice de bonne odeur monte vers l'éternel. Amen. Mais ça, c'est aujourd'hui. Demain, je dois revenir. Parce que le sang du bouc, le sang de l'animal, n'est valable que pour 24 heures. Et même pas quelques heures. Donc quand je reviens demain, il faut que je vienne avec un nouvel animal pour le sacrifier à nouveau et je dois le recommencer chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la croix? Christ devient cet animal. C'est pour ça qu'on dit l'agneau immolé. Christ devient cet animal qui prend nos péchés. Il meurt à la croix comme un agneau. Et le mot agneau est bien choisi. Donc il meurt, son sang coule, et maintenant sur Jésus-Christ est conféré mon péché, ma malédiction, ma possession démoniaque. Tout ce qui donnait accès à l'ennemi dans ma vie, maintenant, est sur Jésus-Christ. La Bible dit même, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc même la maladie, la malédiction, le péché, tout ça est maintenant sur Jésus-Christ. À ce moment-là. À ce moment, quand Jésus-Christ meurt à la croix, il prend toutes mes fautes, tout mon péché est sur Jésus-Christ. À ce moment-là. Donc, Christ meurt. C'est ça que je disais à Betsy dans la voiture en venant. Il y a maintenant à ce moment-là, la mort fait un bug. Il y a un bug de la mort en ce moment. Parce qu'il y a un problème qui se passe à ce moment quand Jésus-Christ meurt. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Christ meurt, mais il y a un problème. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas péché meurt, il vient avec des péchés, mais ce sont pas ses péchés,
Ce sont les péchés. Oh, il est où les péchés de Jésus-Christ? Non. Alors pourquoi il meurt? Il ne pouvait pas. Paf! Amen. La mort a bugué. Bug de la mort. Et ça veut dire quoi? Bug de la mort. Court-circuit. Paf! Un vrai coup-circuit. La mort ne comprend pas ce qui se passe. Et puis voilà. Plus de mort. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Amen, elle a été court-circuitée. Et quelque part, même quand on lit ce passage, c'est mort est ton aiguillon, mort est ton aiguillon, mort est... J'ai l'impression que Paul devait se moquer de la mort à ce moment. Et, dites, croyez-le, on peut se moquer de la mort. Amen. L'homme a peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans ses péchés. Et à cause du péché, il va mourir. Donc lui, il a peur de la mort. Mais en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est dit? La loi de l'esprit de vie Amen. nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Je suis... Est-ce que tu peux lire ce passage en disant, je suis libéré de la mort? Je suis libéré de la mort. C'est écrit, mes amis. Je suis pas en train de dire. Ça veut dire que tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas t'endormir. Amen. Tu vas t'endormir. Ça veut dire que le jour où j'aurai 150 ans, Amen. si le Seigneur n'est pas encore là, et que mon corps, bon, je pense, en tout cas, on a eu cette discussion, Yves et moi, moi je suis de ceux qui pensent que Jésus-Christ va venir dans quelques années. Que, on aura, voilà, qui va venir, peut-être même tout à l'heure, on va entendre la trompette, et le Seigneur qui revient, et puis on est parti. Moi, je suis de ceux qui pensent cela. Betty et moi, quand on prie, on dit jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On ne dit pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce qu'on est convaincus tous les deux qu'on va voir le Seigneur. Amen. 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 Bon, ça c'est une conviction. Mais il pense qu'il va venir dans 1000 ans. Et c'est possible aussi. C'est un symbole, disons. Voilà. C'est Voilà, 1000 ans c'est un jour. Donc c'est possible. On ne sait pas quand est-ce que Dans un Jésus va jour, venir. oui. Donc supposons que à 150 ans, le Seigneur n'est pas encore revenu. Et que je sois vieux, fatigué. Je dis, bon Seigneur, maintenant, allez, on rentre à la maison. Et puis, je vais simplement me coucher. Et quand je vais me réveiller, je viens à la maison, tout fier. Je viens dans le ciel. La mort, bon, pardon, lui, il peut passer. Lui, je ne pourrais pas le toucher. Parce que lui, il est en Jésus. Amen. Je n'ai plus d'autorité sur lui. Amen. Donc moi, je préfère disparaître quand je vois Robert aller au ciel. Parce que lui, je n'ai plus de pouvoir sur lui. Amen. Ça, Amen. c'est le partage des enfants de Dieu. Amen. Parce que nous avons été affranchis de la loi, du péché et de la mort. Amen. Quand tu crois dans ton cœur en Jésus. Amen. Vous avez compris? Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est tout. Verset 3. Car chose impossible à la loi, voilà la troisième loi dont on parlait tout à l'heure. Parce que la chair la rendait sans force. La loi de la pesanteur est là. Ça veut dire qu'à cause de ma chair, ce que la loi me demandait de faire, je ne pouvais pas l'accomplir. Parce qu'elle était trop forte. Ma chair, et c'est dit dans le Romains 8, la chair s'oppose à la loi de Dieu. C'est pour cela que si je veux, par mes propres forces, accomplir la volonté de Dieu, je ne peux pas le faire. Si je veux aimer celui qui ne mérite pas d'amour, et au standing des hommes, il y a des personnes qui ne méritent pas l'amour, c'est vrai, il y a des personnes détestables dans ce monde, mais ma chair va m'empêcher de l'aimer. Je vais vous dire une chose. Quand Christ est mort à la croix, déjà le fait que Christ meure à la croix, il meurt à la place d'un criminel qui s'appelle Barabbas. Il prend sa place. Donc ça veut dire que en mourant à la croix, c'est la peine capitale. Il n'y a pas de peine plus haute que la mort sur la croix. En mourant à la croix à la place d'un criminel, donc ça veut dire qu'il se met au niveau du pire des hommes que ce monde puisse connaître. Donc, dans ton esprit, imagine la personne la plus abominable, parce que certains, les uns et les autres, nous tous, nous pouvons considérer la personne la plus détestable sur cette terre. Christ est arrivé à ce niveau-là.
Il a considéré qu'il était la personne la plus détestable au monde. Ça voudrait dire que Christ peut sauver n'importe qui. Amen. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que nous, en Jésus-Christ, nous pouvons aimer n'importe qui. Amen. Et nous pouvons pardonner à n'importe qui en Jésus-Christ. Amen. Même à ceux qui ne le méritent pas. Nous pouvons les pardonner. Parce que Christ les aime. Jésus-Christ les aime. Donc la chair nous limite. La chair, si on veut vivre par la chair, nous n'accomplirons pas la volonté de Dieu. Parce que la chair va toujours dire non, je ne veux pas. Quand mon esprit va dire, quand la pensée, quand la loi va me dire fais-le, la loi va dire je ne le fais, ma chair va dire je ne le fais pas. Quand l'esprit, quand la loi de Dieu va dire ne le fais pas, ma chair va dire fais-le. C'est pour cela que rester couché, quand je dois me lever pour méditer, c'est ma chair qui va me dire reste couché. Elle va toujours te maintenir au lit. C'est ce qui a fait nous arriver ce matin, Betsy et moi. Le réveil a sonné, on avait envie de dormir encore un peu, parce qu'on était fatigués. On était invités par des amis hier à manger, on est rentré un peu tard, on était fatigués. Se réveiller le matin, c'était pas facile. Et ta chair va dire, dors encore un peu. Mais, merci Seigneur d'avoir inspiré ma femme, pour dire, chérie, faut qu'on se lève. Mais on va conduire pendant 3 heures de temps, allez, 30 minutes encore. Non, il faut qu'on se lève. D'accord. On se lève. Et on a loué le Seigneur. Amen. Avec des chants de... j'avais même prévu de mettre ce chant-là ce matin, mais bon, c'est pas grave. Peut-être à la fin, je vais vous faire écouter un chant de la résurrection. Si le temps me le permet. Mais, voilà un peu la chair et l'esprit. Chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Donc, la chair, le péché a été pris au piège. C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, le fait que Jésus-Christ meure à la croix, donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça veut dire que c'est comme si le péché planait, et puis maintenant, ok, le péché dit, ok, maintenant, voilà, je vais venir sur cet homme. Je vais me déposer sur lui. Mais maintenant, Christ meurt, alors qu'il ne méritait pas de mourir. C'était l'agneau de Dieu. Maintenant, le péché dit, maintenant, Jésus-Christ ressuscite. Et le péché est emprisonné dans la chair de Jésus. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a plus de péché sur terre. Yes. Amen. Il n'y a plus de péché. Et je vous dis, il n'y a plus de péché sur terre. Mais pasteur, il y a des gens qui vont sacrifier ceci, qui vont aller voler la femme de l'autre, qui vont tuer, Il y a encore du péché sur terre. C'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus. S'ils croient en Jésus, le péché n'a plus de puissance sur eux. Amen. 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 Il Amen. suffit de croire en Jésus. C'est pour ça qu'il est important d'annoncer l'évangile. Parce que celui qui croit en Jésus, il adhère à ce sacrifice. Il adhère à cette vie sans péché. Parce qu'en Jésus-Christ, le péché a été piégé, a été condamné, a été bloqué dans la chair de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Et on dit, et cela, verset 4, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Et c'est là maintenant le salut. C'est-à-dire que si tu crois en Jésus, et tu restes en train de marcher dans ta chair, tu es en train de dire, ok, c'est comme si tu prends une arme, le Seigneur te donne l'arme. Prenons l'exemple de l'avion tout à l'heure. Si le moteur, si on veut mettre en dehors de l'avion le moteur qui a été donné à l'avion pour pouvoir décoller, et on veut que l'avion décolle, il reste soumis à la loi de la pesanteur, il va jamais décoller. Il faut que son moteur puissant soit utilisé pour qu'il puisse décoller. C'est pareil avec la vie chrétienne. Si maintenant, on veut avancer dans notre vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, quelque part le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais
pourquoi tu as péché? J'ai frappé quelqu'un. Pardon. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais je suis là. Je peux t'empêcher de pécher? Mais pourquoi tu m'as pas... Pourquoi Et c'est là où l'esprit est attristé. Et des fois, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par s'asseoir et s'éteindre. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est simplement éteint. Et ça, c'est quoi? Et quand il arrive au moment de l'extinction, ça veut dire qu'on a persévéré dans notre péché. Et à ce moment-là, l'esprit est éteint. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de joie en nous. Il n'y a plus de paix en nous. On se sent lourd. Et puis à un moment, tu dis, je suis fatigué. Je suis lourd. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon ami, tu as juste éteint le Saint-Esprit. Ce qu'il voulait, c'est que tu le laisses faire. Et c'est là toute la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand tu donnes ta vie à Jésus, ne le dis jamais. De toute manière, on ne peut pas s'empêcher de pécher. Tôt ou tard, on va finir par commettre un péché. Je reste un homme. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Je dis souvent, quand tu vas te marier, est-ce que tu vas dire à ta femme, bon, tu sais, chérie, moi, je suis un homme, hein. Donc, je peux pas m'empêcher de regarder une autre femme. Et si elle me fait une avance, il se peut que je tombe et que je commette un petit adultère. Ça peut arriver. Mais bon, comprends-moi, hein, ça peut arriver dans ma vie. Quel est l'homme qui a dit ça le jour de son mariage? Non, je rigole. Personne n'a dit ça. On s'engage à rester pur. On s'engage à rester fidèle à sa femme jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est ça la vie chrétienne. Et c'est possible en Jésus-Christ de mener une vie sans péché. À chaque fois que nous commettons un péché, c'est un acte d'infidélité devant Dieu. Donc, et il est possible de vivre sans péché. Comment? En vivant non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. La vie et la paix. Le mot paix, en hébreu, on parle de shalom. Shalom, c'est pas simplement il est bon le Seigneur, je suis en paix, je n'ai pas de problème, tout va bien. C'est pas ça la paix dont on parle. C'est ce repos, c'est ce calme, malgré la tempête. Jésus-Christ ne vient pas pour éteindre toutes les tempêtes. Il est là pour nous faire marcher sur la tempête. Donc, les tempêtes, il y en aura. Il y en aura des tempêtes. Ce n'est pas Dieu qui envoie les tempêtes. Attention. Les tempêtes ne viennent pas de Dieu. Et le Seigneur, certaines fois, il va dire, je ne veux plus de tempêtes parce que mon plan est qu'il aille plus vite. Mais des fois, il va simplement nous mettre au-dessus de la tempête. Quoi qu'il en soit, la finalité, c'est quoi? Il nous fait triompher de la tempête. Amen. Soit il arrête, soit il nous fait marcher au-dessus. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la paix, la shalom de Dieu qui est en moi. Qui est en moi. Et qui me fait traverser la tempête, quelle que soit la puissance de cette tempête. Parce que lui, son nom est plus fort que la tempête. Amen. Amen. Oui, on va chanter exactement. Comme je dis tantôt, on peut dévorer ce chapitre. Et je voudrais terminer, parce que sinon je serai trop long, en déclarant avec vous. Et donc je voudrais simplement ouvrir vos Bibles, Romains 8.
De toute façon, dans 2 semaines, nous parlerons du Saint-Esprit. Et nous reviendrons certainement sur ce chapitre. Parce qu'il est question du Saint-Esprit dans ce passage. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ça nous concerne tous. Toi qui es là, toi qui m'écoutes, tu as été appelé selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, je m'arrête là un instant, en disant quoi? Quand le but de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi en tant que disciple de Christ, retiens ça. Ce que Dieu veut que tu sois, c'est semblable à Christ. Amen. Si tu dis que tu es disciple de Christ, ça veut dire que tu es appelé à être comme Christ. La finalité, vous connaissez les limites, n'est-ce pas, en mathématiques. Bon, peut-être c'est un peu trop technique, ça, c'est un peu trop scientifique. Mais il y a une formule en mathématiques, c'est même pas une formule, je sais plus comment on l'appelle, ça fait des années. On parle de limite. Ça veut dire limite quand x tend vers l'infini égale infini. Ça veut dire que la limite de la variable, ça veut dire que le x qui est une variable peut varier jusqu'à tendre vers l'infini. Et cette limite de l'infini, c'est l'infini. Amen. Donc, notre variable, c'est quoi? C'est notre vie. Donc, nous sommes, notre vie est une variable qui tend vers Christ. Amen. Et chaque jour, en Jésus-Christ, quand nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous, quand nous marchons par l'Esprit, la vie chrétienne n'est pas une vie linéaire. La vie chrétienne est une vie exponentielle. J'aime le mot exponentiel. Ça veut dire que on grandit. On tend vers l'infini. C'est ça la vie chrétienne. Quand on marche par l'Esprit. Parce que, en tant que chrétien, il est encore possible de suivre les tendances de la chair, puisqu'on en parle dans ce chapitre. On peut encore suivre les tendances de la chair. Et malheureusement, les tendances de la chair, c'est la mort. Quand on marche dans les tendances de la chair, c'est à ce moment-là que la mort, même en tant que chrétien, nous fait peur. Amen. Donc, la limite de Christ, la limite de notre vie, c'est Christ. Et toute notre vie, et même nous, en tant que responsable d'église, en tant que pasteur, la mission que Dieu nous confie pour chacun d'entre vous, c'est de vous amener à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le mot d'ordre en tant que pasteur. Et si parmi nous, il y a des futurs pasteurs, il y en a au nom de Jésus. Amen. Tu t'es pas traité? Alléluia. Il y a des futurs pasteurs. C'est pas moi. La mission, c'est d'amener chacun à la stature parfaite de Christ. En les amenant à avoir une vie conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que, mes amis, il faut lire la Bible. Amen. Je le prêcherai, je le dirai chaque jour. Chaque dimanche, je dirai méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui produit la vie de Christ en nous. Amen. Amen. Donc, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, ça veut dire que vous tous, ceux qu'il a prédestinés, je dirai un mot par rapport à ça tout à l'heure, il les a aussi appelés. Ça veut dire aujourd'hui, tu peux dire, Aurélie, je suis appelé. Jésus-Christ dit Aurélie. Amen. Jésus-Christ dit Bruno. Jésus-Christ dit Nadège. Jésus-Christ dit Freddy. Il vous a appelé. Jésus-Christ dit José. Jésus-Christ dit Justine. Il dit Polo. Il dit Myriam. Il vous a appelé par votre nom. Il dit Yves. Il faut pas que je m'arrête. Il dit Audrey. Il dit Betsy. Il dit Robert. Il nous appelle. Et toi qui es là, mets ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Il les a aussi justifiés. Donc, toi qui as été appelé, la loi du péché n'a plus d'effet. Tu ne réponds plus à la loi du péché. Amen. Tu ne réponds plus à la... Donc, regarde-toi, dis, je ne réponds plus à la loi du péché. Amen. Il faut savoir que dans la loi du péché, il y a quoi? Il y a la maladie.
il y a la mort, il y a la malédiction, il y a la possession démoniaque. Tout ça, c'est dans la loi du péché. Je ne réponds plus à la loi du péché. Quand tu as dit ça, c'est ce que tu as déclaré. Donc quand la maladie te dérange, tu te secoues seulement. Et tu continues d'avancer. Maintenant, je suis guéri. Amen. Ni pour se secouer. Amen. On n'est plus malade. C'est comme une mouche qui te dérange. Ah, attends, le démon qui vient comme une mouche. Ah, laisse-moi tranquille. Je ne réponds plus à la loi du péché. Parce que je suis justifié. Amen et gloire à Dieu. Amen. Tout ça, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Il vous suffit de croire. Il nous suffit de croire. Et ceux qu'il a justifiés, waouh! Qu'est-ce que tu as écrit? Lis le mot. Il les a glorifiés. Lis le mot, lis-le. Glorifiés. Freddy, tu lis? C'est quoi qu'il t'a écrit? Ben, c'est glorifié. Glorifié! Amen. Ça veut dire que Christ, Dieu, me glorifie. Amen. Réfléchis un peu à ça. Ça veut dire que Dieu te fait prendre part à sa gloire. Alors que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quand et c'est dans Romains 8, c'est dans Romains. Tous ont péché et sont privés de la Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi du péché nous privait de sa gloire. La loi de l'esprit de vie nous fait prendre part à cette gloire. Alléluia. Amen. Mes amis, ne vous privez pas de cette vérité, de cette richesse, de cette bénédiction. Ne te prive pas de ça. Tu peux prendre part parce que Dieu lui-même te glorifie. Ce n'est pas que tu entres dans sa gloire. C'est lui qui te prend et tu dis, maintenant tu fais partie de ma gloire. Amen. Vous avez vu que c'est un bon chapitre. Amen. Et alléluia. Oh. Ça, ce sont les plus beaux mots, les plus beaux mots qui existent dans ce monde. Verset 31. Amen. Que dirons-nous donc? Quand je lis ça, c'est comme si c'est mieux qu'un tchiboudienne, c'est mieux qu'une lasagne, c'est mieux que, je sais pas, les spaghettis, les tagliatelles aux crevettes d'Aurélie, c'est mieux que ça. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Il parle de vous, hein? Il parle de nous tous, oui. Moi aussi, il parle de moi. Je suis un élu de Dieu. Et Betsy, quand elle était au fabricant de joie, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait les élus de Dieu. Dieu est celui qui justifie. Donc, il m'a justifié. C'est ce qu'il a dit plus tôt. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Le mot angoisse est un mot d'actualité, hein, mes amis. Crise d'angoisse. La persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, alléluia, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Verset 38. C'est comme si il y a toujours une couche qui s'ajoute et qui fait que c'est encore beaucoup plus agréable de lire le chapitre. Car je suis persuadé. Ça veut dire que je mets ma main à couper. J'en suis persuadé à 200, à 1000% que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, imagine, j'aime donner cette image. La maman crocodile, quand son bébé naît, déjà, reprenons, avant d'arriver au bébé, il y a un œuf, voilà, il y a un œuf, elle pond des œufs, là. Le crocodile pond des œufs. Maintenant, est-ce que vous connaissez la mâchoire d'un crocodile? Pas personnellement. La mâchoire des crocodiles est une des mâchoires les plus solides au monde. N'est-ce pas? Donc, quand le bébé naît, quand l'œuf éclot, et le bébé tout fébrile, tout petit, sans dents, sans solide mâchoire, naît, la maman crocodile vient, elle prend le bébé, et elle le met dans l'endroit le plus sûr au monde pour ce bébé. C'est sa gueule. Elle le met dans le creux de sa gueule. Et elle le transporte comme ça. Les amis, qui va chercher le bébé là-bas? Quand on dit que rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, imaginez-vous le bébé crocodile dans la gueule du crocodile. Le bébé peut rigoler, peut s'amuser. Il ne sait même pas de ce qui se passe autour de lui. Mais il sait une chose, que rien ne peut l'arriver. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes dans la main de Dieu. Amen. Parce que Aurélie, quand Dieu te prend, quand ton Père Dieu te prend dans sa main, il ne veut pas que quelqu'un te touche. Amen. Il ne veut pas que quelqu'un te fasse du mal. Donc si maintenant un démon vient rôder et veut t'embêter, tu dis, papa, occupe-toi de lui. Amen. Amen. Et le démon va voir ton Dieu arriver, il va t'étaler. Parce qu'il sait, comment dire en Wolof, Taïmoudé. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est le jour de ma mort. En Wolof, c'est dit, aujourd'hui, non, si je reste ici, c'est fini pour moi. Le démon même va s'enfuir. Parce qu'il voit que cette fille-là, elle est cachée, elle appartient à Dieu. Donc, tu peux être en paix. Plus d'angoisse, plus d'anxiété, plus de trouble, parce que tu es dans la main de Dieu. Amen. Et c'est le diable qui va te faire croire le contraire. Donc Dieu nous donne de marcher par l'esprit. Amen. Amen. Quand tu marches par l'esprit, il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de trouble. Il n'y a plus de peur. Et tout ça, c'est à l'intérieur de ce chapitre. Comme je dis, je peux parler des heures de Romains 8. Alors j'espère que j'ai réveillé en quelqu'un le désir de dévorer, de méditer sur ce chapitre 8. Parce que toute l'espérance d'un enfant de Dieu est dans ce chapitre. Amen. Amen. Toute notre espérance est à l'intérieur. J'ai été délivré. J'ai dit que je ne voudrais pas parler de ce témoignage parce que ce n'est pas le sujet. Mais j'ai reçu ma délivrance, une délivrance du Saint-Esprit en méditant sur ce chapitre. Amen. En simplement le lisant. Et ces derniers versets, depuis le verset 27, j'ai commencé même du 26 jusqu'à la fin. J'ai reçu ma délivrance, j'ai été délivré. Et je dois rappeler ça à mon esprit. Parce que souvent, le diable veut me faire tirer en arrière. Mais quand je rappelle à mon esprit que j'ai été délivré, alors le diable s'enfuit. Parce qu'il n'est fait que mensonge. L'accès du diable dans notre vie, c'est quand nous croyons à ces mensonges. Amen. Le jour où on arrête de croire à ces mensonges, il n'a plus d'emprise. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Il a déjà tout accompli. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous réjouir en toi. Seigneur Dieu, nous voulons simplement dire que nous t'appartenons. Je peux me présenter devant toi et dire que je suis un fils. J'ai été un enfant, j'ai grandi. Maintenant, je ne suis plus simplement un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et j'ai part à l'héritage.
que ce soit le partage, que ce soit la déclaration de chacun d'entre nous ici. Nous sommes héritiers. Le fils est héritier. La fille est héritière. À cause de notre foi en Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ nous donne accès à la maison du Père. Notre position en tant que fils et fille par l'Esprit de Dieu nous donne part à ce qui est dans la maison en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Et nous saisissons notre héritage parce que je suis un fils, je suis une fille de Dieu et je peux le déclarer. Seigneur Dieu, merci de nous faire tendre vers la stature parfaite de Christ et de nous donner de vivre sans condamnation. Nous sommes délivrés. Et ce jour est le jour où nous pouvons dire que nous sommes libérés. Parce qu'il y a 2000 ans de cela, tu as vaincu le tombeau. Et tu as emprisonné dans ta chair le péché. Le jour où j'ai placé ma foi en toi. Le jour où j'ai pris part à tes souffrances. À cause de ma foi en toi, j'ai été aussi délivré du péché. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui je peux vivre comme un fils de Dieu. Merci parce que ma sœur peut vivre comme une fille de Dieu. Mon frère peut vivre comme un fils de Dieu. À cause de sa foi en toi, Jésus. Amen. Et parce que j'ai foi en toi, mon frère a foi en toi, ma sœur a foi en toi. Toi, Seigneur, tu intercèdes pour moi. Tu intercèdes dans la cour royale. Amen. Et quand le diable m'accuse, toi, tu me défends. Amen. Et tu dis, quand tu vois mon fils, quand tu vois ma fille, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, ce n'est pas Polo, ce n'est pas Mimi, ce n'est pas Betsy, ce n'est pas quiconque ici que tu vois. C'est Christ. Et parce qu'aujourd'hui, tu as pris ma place à la croix. Moi, je vis pour l'éternité. La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. Merci Seigneur de me faire vivre dans cette liberté de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous assois. Je voudrais terminer avec une chose. Est-ce que tu as été touché? Amen. Peut-être pas, hein? Peut-être que c'est moi seulement. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été C'était touché. très profond. Par le Seigneur. Oui. C'est pas par moi-même, mais le Seigneur m'a Ah touché. oui, l'esprit de vie. Maintenant, il faut comprendre une chose. Garde ça. Amen. Et vis avec ça durant cette semaine. Parce que si tu continues ta semaine par la chair, c'est comme si tu enlèves un peu plus et le dimanche prochain, tu recommences à zéro. Non. Le dimanche ne doit pas être un recommencement à zéro. Ça doit être un nouveau départ. Amen. Le Seigneur va te permettre d'expérimenter cette semaine tout ce que tu as entendu de la part du Seigneur aujourd'hui. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas vivre par rapport à cette parole qui a été dite. C'est ce qui fait la différence. Amen. 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 Donc, vivons selon ce que Dieu nous a dit aujourd'hui, dès le sortir de ces lieux de culte. Et le Seigneur va nous transformer. Bien. Il faut garder ce que vous avez reçu aujourd'hui parce que c'était très fort et très important. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Vous retournez dans Romains. Vous le lisez. Et vous aurez des révélations personnelles. Et on a parlé d'esprit de vie, de vérité. Nous savons tous que nous fêtons Jésus ressuscité. Comment a-t-il vaincu la mort en étant juste? Comment nous a-t-il délivrés? Par son corps et par son sang. Et c'est ce que nous proclamons. On a parlé de vérité. Vous avez été délivrés, j'ai été délivré par son corps. C'est ce pain brisé qu'on a séparé. Nous sommes tous le corps du Christ. On a séparé en morceaux pour chacun d'entre nous. Et ce vin, c'est son sang. Et si, parce que c'est la vérité. On a dit aussi, c'était très riche ce qu'on entend aujourd'hui. On a aussi, Jésus prie tout le temps pour nous maintenant. Pourquoi? Parce que son sacrifice est permanent devant Dieu. Son corps et son sang. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as quelque chose qui depuis des années t'embête dans ton corps, s'il y a quelque chose dont tu veux te débarrasser, mets-toi d'accord avec Dieu. Son sacrifice est éternel, il intercède pour toi. Ce pain représente ta guérison. Il intercède tout le temps pour toi. Et quand les maladies, quand les infirmités, quand ce qui ne va pas viennent te titiller dans ton corps,
Ils peuvent te chanter Malbrook, que ça va en guerre, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est la vérité qui change les faits. Dieu a livré son corps et il est ressuscité vivant. Il est à sa droite du Père. Et son sacrifice, ce corps brisé, continue d'intercéder pour toi. Et si tu te dis dans le passé, j'ai commis tel péché, je n'ose pas me regarder, je n'ose pas regarder Pierre, Paul, Jacques, mon conjoint, ma voisine. Non, ça c'est la création du diable. Ce sang t'a lavé pour le passé, pour le présent, pour le futur. Et tu dois maintenant te présenter devant Dieu avec cette conscience que ce sang est largement au-dessus de tout ce que tu pouvais faire dans ta vie. Tu es pardonné. Nous prenons et nous mangeons là et nous savons que nous sommes guéris. Par lui. Nous avons été lavés. Et c'est un lavage perpétuel. Ce sang nous lave. Ne gardez aucun sentiment de culpabilité. C'est la délivrance en ton sang. Jésus est la porte. Par lui, l'esprit de vie maintenant habite en lui. La vie, c'est le contraire de la mort. Amen. Seigneur, merci. Et donc, méditez, ruminez Romains 8. Amen. Amen. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. On a dit qu'il fallait croire avec le cœur, vous savez, votre intelligence. Je fais partie de tous les diplômes universitaires, et j'en ai connu des universitaires, croyez-moi. Et même un gars qui a fait Louvain l'ancien, enfin, le faculté de Notre-Dame de la Namur, Leuven, l'Université catholique de Louvain, et Harvard aux États-Unis. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, votre intelligence n'est qu'un outil. Votre intelligence n'est qu'un outil. Et c'est pour ça que Dieu écoute le cœur. C'est le cœur qui nous permet de parler par la bouche à Dieu. Et le cœur n'est pas un outil pour l'intelligence. C'est l'intelligence qui doit être un outil pour le cœur. Soumettez donc tout à votre cœur. Vous avez celui qui serait même SDF, mais qui a bien compris le message de la Bible, va avoir des paroles plus sages et plus intelligentes que quelqu'un qui a fait Harvard, mais qui n'aurait pas compris la Bible. Parce qu'il laissera l'intelligence être outil simplement de sa vie au lieu de laisser le cœur parler. Donc, pensez par le cœur et pas par l'intelligence. Votre intelligence au service du cœur et pas l'inverse. Ce n'est qu'un outil. On a adoré souvent l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la pensée grecque, qui met en avant cela, et la pensée hébraïque qui met en avance le cœur. C'est votre cœur qui est intelligent, pas vos pensées. Amen. Suivez votre cœur. En Jésus.